Bonjour à tous, c'est Florian de French in DC pour une nouvelle vidéo. Donc ce mois de mars était le mois du carnaval ici à Rio. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais j'habite à Rio de Janeiro, capitale mondiale du carnaval. Donc vous expliquer un petit peu comment ça se passe ici, cette fête de Mardi Gras qui est une fête euh, très impressionnante à Rio. Initialement, elle est évidemment d'une origine religieuse, puisque c'est Mardi Gras, du gras que nous pouvons manger avant le mercredi des cendres, qui inaugure le temps du carême, qui est plus d'austérité pour les catholiques. À Rio, nous avons deux types de carnaval. Nous avons le carnaval d'un côté de rue que nous appelons de bloco. Il y a même un bloc français, le saviez-vous, où nous faisons des défilés avec des fanfares de musique et des groupes des chasses dans lesquels je participe. On appelle en portugais perna de pau, jambes de bois, littéralement. Tradition que j'ai récupérée de mon grand-père, puisque dans ma région, nous utilisions déjà les échasses pour d'autres types d'événements. Mais ici, nous défilons dans les rues avec beaucoup d'allégresse et de joie. D'autre part, il y a ce que l'on appelle le sambodrome. Le sambodrome est une immense avenue où il y a donc les écoles de samba qui ont 7 allégories qui racontent une histoire, qui viennent avec d'immenses chars, des choses volantes dans le ciel, des étoiles, des feux d'artifice, un festival de couleurs et de joie. Les gens dansent, c'est un concours aussi, donc chaque école prétend au Grand Prix du vainqueur du carnaval. Mais savez-vous qu'en France aussi, il y a une coutume des carnavals un peu partout sur le territoire. Plus proche du Brésil, je pense à la Guyane française, où il y a aussi la tradition de l'esclave noir qui sort dans les rues de Cayenne, enduit de suie, qui représente la libération du corps et l'allégresse. Mais en métropole aussi, par exemple, nous avons deux carnavals très importants qui sont celui de Nice, où vous retrouverez de nouveau ces grandes figures sur les échasses et un grand défilé près de la promenade des Anglais. Et aussi à Dunkerque, le carnaval de Dunkerque est assez connu, assez coloré, malgré le fait qu'il soit dans le nord. Dans le monde francophone en général, on connaît celui de Nouvelle-Orléans aussi aux États-Unis. Mais nous avons aussi celui de Binche en Belgique, qui est connu pour ses couleurs orange. Donc le carnaval est bien sûr important pour partout, en finale, pour le monde francophone. Le vivre à Rio, c'est quand même quelque chose d'autre, mais c'est somme toute, voilà, une allégresse, des revendications de couleurs, des histoires que nous racontons euh, et que nous partageons dans la rue avec grande joie, beaucoup de nourriture, les boissons évidemment, et surtout beaucoup de joie. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu et je vous dis à très bientôt.